Et la nuit dernière, la situation a été pire encore pour un millier d'automobilistes qui se sont littéralement retrouvés piégés sur l'autoroute, la 13. Certains y ont passé plusieurs heures, une nuit de chaos, disent-ils. C'est comme cela qu'ils l'ont vécu. Sophie Chevalreau, Olga Lévesque et Axel Charles Messens. Une autoroute transformée en patinoire. Cette jeune femme tente d'orienter une camionnette en vain. La neige, couplée au froid, forme une épaisse couche de glace sur les voies de l'autoroute A13. Des centaines de véhicules bloqués, sur le bas-côté des scooters et motos abandonnés, impossible d'avancer. On roule avec les deux pieds sur le côté, en mode stabilisateur comme les enfants. Hein, et puis à un moment donné, je me suis arrêté, c'était trop dangereux, quoi. Alors les motards en profitent pour aider. Il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas des kilos de sel sous la main, donc on fait au mieux. La neige continue de tomber, jusqu'à un millier d'automobilistes immobilisés. Quelle heure il est? 4 heures? 5 heures? Ouais. Bon, on est là, on est rentré à minuit et ça fait 4h15 et 4h30 qu'on est là et qu'on attend. Là, en 1h30, j'ai fait 300 mètres. Voilà, je vais bosser. Je suis parti à 3h30 pour aller à Rungis, mais du coup, on va changer les plans. On ira ce soir, parce qu'on va être en retard pour bosser sinon. Toute une nuit à patienter, et plus les heures passent, plus l'agacement se fait sentir. C'est à l'arrêt complet. Il y a 3 cm de verglas au sol, voilà. Tout est bloqué. Ah oui, ça me saoule, moi. Non, c'est les 20 minutes et demie pour aller bosser, on est là comme des cons depuis 2 heures. Mais bon, après, on n'est pas les seuls, donc voilà. Dans d'autres malheurs, on n'est pas tout seul. Cette galère, certains préfèrent en rire. Oui, il y a un mec là-bas, il essaie de démarrer, il ne démarre pas, les gars, il y a une couche de glace de zinzin. D'autres restent branchés à la radio, dans l'espoir d'une bonne nouvelle. Il est 4 heures, vos conditions de circulation. C'est après le secteur d'Orgeval et on vous conseille là d'anticiper, de sortir à Poissy, sortir pour rejoindre la capitale. On vient de Poissy, nous. Vous avez la solution. Ce n'est que vers 5 heures du matin que les saleuses ont pu commencer à travailler, fluidifiant progressivement le trafic. Et vu toutes ces complications, on se demande si on n'aurait pas pu mieux anticiper cet épisode. La neige était bien prévue, mais alors pas autant. Toute cette pagaille était-elle évitable? Voici les explications de Marie Croxel et Lucas Barbier. C'est mal anticipé parce qu'en fait, il devait être prévenu. Il savait qu'il allait y avoir de la neige. Bloqué à l'image de tant d'autres, piégé comme si rien n'avait été anticipé. Hier encore à 16h, rien sur l'Île-de-France et la Normandie, si ce n'est une vigilance jaune. Il faut attendre 4h50 pour que 2 départements franciliens passent en orange et 6h pour que l'alerte gagne enfin la Normandie. Pourquoi a-t-elle été si tardive? Oui, il y avait un épisode de neige prévu mais sous-estimé. Donc, on a lancé les conséquences sur des régions, la région d'Île-de-France qui est très vulnérable à ces quelques centimètres de neige. Donc avec une prévision de neige qui est toujours difficile. Dans l'Orne, les habitants n'attendaient pas plus de 2 à 3 cm. Au volant de son engin de terrassement, réquisitionné pour l'occasion par les communes, Benjamin Deshaies s'est frotté à plus costaud. On avait regardé la météo hier et puis ils avaient bien annoncé de la neige. Mais des quantités comme ça, on s'attendait peut-être pas à ça non plus. Il y a entre 7 et 8 cm de neige quand même. Sur les routes du département, la dessaleuse d'Aurélien, comme 34 autres, est en action depuis 2 heures du matin. Les services ont pu compter sur la vigilance du personnel d'astreinte pour sonner l'alerte. À 1h30 du matin, il s'est rendu compte que les conditions climatiques nécessitaient une intervention de l'équipe d'astreinte et d'une intervention mécanique en fait par rapport au salage des routes. Donc nous avons déclenché à partir d'1h30 du matin. En Île-de-France, il aura suffi de 2 à 3 cm de neige et de verglas pour paralyser une bonne partie du trafic. Sollicités par nos soins, les services en charge de ces réseaux n'ont pas souhaité nous répondre sur un éventuel défaut d'anticipation. Et si vous aussi vous retrouvez au milieu de ces intempéries et que vous avez le réflexe de sortir votre téléphone et de filmer comme beaucoup, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos en utilisant le QR code qui apparaît à l'écran ou bien en allant sur notre site ou notre application TF1 Info. En attendant, ce qui est certain,
c'est que cet épisode hivernal nous offre aussi de bien belles cartes postales, comme ici, ces chevaux qui courent sur la plage de Deauville enneigée. On ne voit plus le sable, c'est magnifique. Plusieurs de nos plus beaux monuments sont aussi transformés. Kevin Guignou, Kylian Moreau et Guillaume Torel nous en font profiter. Un paysage aussi captivant qu'inhabituel. En Normandie, sur certaines plages, la mer a rencontré la neige ce matin, un mariage qui surprend. C'est magnifique avec les couleurs là, le ciel le bleu, le vert, c'est sublime. Ouais, c'est très apaisant. Et surtout, le blanc. Un peu partout en France, comme ici à Chambord, la neige s'est invitée dans des lieux rarement visités, donnant des images rares, comme ici à La Défense ou encore au Mont-Saint-Michel. Ce matin, Saint-Malo s'est réveillé avec la même surprise. Mathilde et son chien n'avaient pas prévu une telle visite. Je crois que c'est la première fois qu'elle voit la neige. C'est magique, déjà la neige à la mer, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et puis comme je vous dis, c'est la première fois, donc on va visiter un petit peu et puis découvrir l'atmosphère de Saint-Malo sous la neige. Et même les habitants l'admettent, c'est un spectacle qu'il ne faut pas rater. Ah non, c'est pas fréquent, dans la neige à Saint-Malo, c'est pas souvent, non. On en a eu il y a quelques années, mais là, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, ouais. Cela fait près de 3 ans exactement. À l'époque, Thiago n'avait que 2 ans. Il s'est levé tout de suite pour aller voir la neige dehors. Des fois, je fais des bonhommes de neige, qui est là, et je lance des boules de neige en bas. Pour d'autres, pas le temps de jouer, il faut vite immortaliser l'instant. Oui, parce que le sel est quand même là, et donc ça fond très rapidement. Alors, il faut profiter. Profiter, c'est vite dit. Vous n'aimeriez sans doute pas être à la place de Christine. Chaque semaine, elle se baigne, peu importe les conditions. Et elle n'a pas changé ses habitudes. Ah non, c'est exactement pareil que la semaine d'avant, mais encore plus beau. Là où elle est inattendue, la neige est bien souvent appréciée, surtout pour les belles images qu'elle offre. Et on est impressionné effectivement par le courage de Christine. En plus de toute cette neige et ce verglas, il y a ces températures vraiment hivernales, jusqu'à -4 à -6 degrés ce matin dans plusieurs régions. C'était le cas notamment à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire, un village qui porte décidément bien son nom. Sur place pour nous, Séverine Agi et Eric Napi. Ce village porte-t-il bien son nom? Nous avons mené l'enquête. C'est Saint-Bonnet-le-Froid, hein, c'est pas Saint-Bonnet-Plage. Hein. Non, il y a 2 indices dans Saint-Bonnet-le-Froid. Hein. Il y a bonnet et froid. -7 degrés ce matin, rien d'anormal pour le maire du village que nous croisons en plein travail. Les hivers d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus les hivers d'antan. Tiens, vous en avez un qui arrive là, il pourrait vous en parler des hivers d'antan. Il fait pas froid. Hein. Quand on a eu ici, on a eu du -15 et du -20 des fois. Je me rappelle de 56, on a eu du -35. Hein. Dans son restaurant, Jacques Marcon conserve quelques anciennes photographies du village, preuve qu'ici les conditions ont toujours été difficiles. Saint-Bonnet était un village de bûcherons à l'origine, au XIe siècle, et c'est vrai qu'ils ont commencé par déboiser tout autour. C'est pour ça que le village est construit tout en long pour se protéger du vent. Moi je dis souvent, avec la petite anecdote, c'est qu'avec le réchauffement, on est plutôt au bon endroit maintenant, parce que c'est vrai que les gens viennent chercher le frais l'été. En attendant l'été, on voulait demander un petit conseil aux habitants pour savoir comment résister au froid ici. Mais comme vous le voyez, c'est un peu plus compliqué que prévu pour atteindre la porte. Je vais y arriver. Oui, mais c'est quand on passe par le garage, nous. À quelques mètres, nous rencontrons Yvette et Roland et ne leur dites surtout pas qu'il fait froid. Ici, c'est dans les Gemmes. Mais non, il caille pas. Mais non. Non, c'est pas froid aujourd'hui. Non, on est bien, non. On est habitués quand même. Habitués, nous on l'est un peu moins. Merci de nous accueillir. Oui, ben. Alors on accepte un petit café pour se réchauffer. Mais bon. Non, chez vous il fait froid, regardez. J'ai mis la totale. Effectivement, mieux vaut être bien équipé pour sortir en balade. Surtout avoir quelque chose d'imperméable au vent. Imperméable au vent et après une sous-couche ça peut aider aussi. On a presque pris goût au froid, même si, soyons honnêtes, un bon repas chaud ne sera pas de refus.